Merci d'accueillir Blandine. Bonsoir. Petite, quand je voulais quelque chose, je patientais généralement au moment propice à ma demande, donc quand mes parents étaient de bonne humeur. 2015, j'avais 10 ans. Je voulais un chat, comme la plupart des autres enfants de mon âge. Je voulais réellement un chat, et rien ne m'aurait fait plus plaisir. Pour arriver à mes fins, j'ai exposé l'idée à mes parents, qui ont d'abord refusé, puis j'ai attendu. J'ai attendu le bon moment. J'ai d'abord commencé par bouder, par m'énerver, puis j'ai réfléchi. Dès que je ne voyais ne serait-ce qu'une fenêtre qui pouvait amener au sujet du chat, je ramenais ma demande sur le plateau. Il ne s'est passé pas un jour sans que j'embête mes pauvres parents avec ça. J'ai fini par adopter mon chat. Telle était ma première victoire stratégique et ma première analyse sur le monde qui m'entoure. Cela m'a réellement appris ce qu'était la patience et l'art de l'initiative. Car, après tout, on n'a rien sans attendre. Pardon papa, pardon maman, mais je peux maintenant affirmer que je vous ai eu à l'usure. Tout le monde doit réfléchir avant d'agir. Réfléchir à qui, quoi, comment, où et pourquoi l'on veut agir. Il faut donc savoir analyser le temps pour paraître au bon moment. Plus le candidat est légitime, plus il est attendu, plus il a intérêt à se déclarer tardivement, a fortiori s'il est le président de la République. La politique est le parfait exemple pour définir ce fameux bon moment. Le triomphe doit être réfléchi afin de révéler le résultat de notre persévérance et de notre patience. Barack Obama a attendu et a persévéré pour finir enfin en 2009 à devenir le premier président noir des États-Unis. Il est donc mieux d'attendre le bon moment pour que nos actes ou nos paroles aient l'impact nécessaire. La nuit porte conseil et il faut apprendre à faire reposer la patte. Le général de Gaulle, qui, aux portes de la Seconde Guerre mondiale, a su s'accrocher afin de rassembler depuis Londres une véritable armée d'opposants. Ces deux hommes politiques sont pour moi le parfait exemple de la réussite et de la persévérance. Maintenant, je dirais que trop attendre ou ne pas assez patienter peut nous détruire dans les cas les plus graves ou bien tout simplement nous vouer à l'échec dans la plupart des autres cas. Bien que l'on apprenne de nos erreurs, il n'est jamais agréable d'être voué à l'échec par faute de temps, car ce qui domine nos actes, nos triomphes, nos échecs, c'est le temps. Le temps nous domine tous et il nous aura à l'usure. Il faut donc savoir le maîtriser et l'analyser pour paraître, encore une fois, au bon moment. Attention tout de même à ne pas trop laisser infuser où la vie et les occasions pourraient nous passer sous le nez. Charles X n'a ni douté ni attendu dans ses démarches pour restaurer la monarchie autoritaire. Son engouement lui coûtera sa perte lors de la Révolution des Trois Glorieuses. Il n'a, de toute évidence, pas assez analysé la situation de son pays avant d'agir. En chacun de nous sommeille un petit Charles X, prêt à surgir et à foncer sur les occasions qui se présentent à lui. Plus proche de nous, Rihanna n'hésite pas non plus à réaliser ses projets et à se montrer aux yeux du monde. C'est ce qui fait d'elle aujourd'hui l'une des stars les plus renommées au monde au XXIe siècle. Analyser est un jeu risqué, car la patience ou même la persévérance sont liées à bien d'autres facteurs qui nous font avancer en tant qu'humains, car l'homme est doté de la parole, et c'est ce qui le différencie de l'animal. L'homme sait analyser et communiquer. La parole, le débat, sont ces actes oraux qui empêchent les catastrophes d'arriver. Imaginez si les pays ne communiquaient pas entre eux. Cela serait un véritable carnage, et beaucoup de décisions politiques seraient effectuées rapidement et imprudemment. Tout n'est qu'une question de temps. Le temps peut être un atout, comme une écharde. Il peut nous aider à avancer correctement dans nos vies
comme les pourrir, en les rendant trop rapides par exemple. L'intelligence que je prône ici est l'intelligence de patienter et de choisir le moment idéal pour agir. Réfléchir est une chance qui nous est offerte. Il faut donc l'expérimenter et l'utiliser pour améliorer notre vie quotidienne. Quant aux décisions ou même aux actions plus risquées que d'habitude que nous allons rencontrer, il faut savoir les dépasser. Car, comme j'ai coutume de dire, quand on veut, on peut, et rien n'est impossible lorsque l'on s'en donne les moyens. Donc, les nombreux obstacles que nous allons rencontrer demain, après-demain ou même les jours suivants doivent se présenter à nous plus comme une source de courage qu'il faudra surmonter le moment venu. Et ce moment venu vient généralement plus vite que prévu. Il est même présent partout autour de nous.